Aujourd'hui, nous verrons pourquoi le pervers narcissique se marie-t-il rapidement. Cette vidéo vous est présentée par Questions-Réponses. Merci à Flore Cooper, Muriel Chafanel, Marie-Jeanne et Virginie Ross de nous partager leur point de vue sur cette question. C'est parti pour la première réponse de Flore Cooper. Car un PN au tout début bien sûr n'est pas dans ce qu'il pense être de l'amour, celui qui le sauvera de ses ténèbres, de ses démons, mais de l'adoration, passion tant éphémère. Première nuit magique, et au réveil mon ex débile m'avait dit « Oh toi, je te veux. Je t'ai attendu toute ma vie », avait pleuré la veille me disant entre ses sanglots « Enfin une femme qui me plaît. » Surpris. Juste flippant, si seulement j'avais écouté mon instinct, ma petite voix intérieure qui me criait « Oh flippant, pars !» Comme c'était mon collègue à l'époque, je pensais tant le connaître. Je le pensais si fragile, timide, adorable à ramener un repas délicieux pour toute l'équipe, oui pour toute l'équipe, tellement à l'écoute, empathique, un vrai petit ange si pur. MDR, ils sont tellement forts, c'est juste ahurissant. Alors oui au début de cette phase idyllique un PN t'adore, te vénère, veut se marier de suite, emménager avec toi, avoir un enfant etc. Pourquoi? Car c'est la seule phase où un PN est vrai, il pense vraiment que cette personne va le sauver, l'apaiser, lui remplit de tant de détresse, de souffrances ultimes qui l'empêchent de vivre, de dormir. Il aime sa propre image à travers cet autre qu'il n'aimera jamais. Pense que ton humanité, tes belles énergies, ta magnifique aura deviendront siennes. Mais non, il est un astre mort, illusion maléfique, un soleil noir, un être hypnotique. Cette phase de lune de miel ne reviendra plus jamais. Et puis bien sûr, il te dira non ça ne marche pas. LOL, bien sûr tu es la folle, la sorcière. Tout est de ta faute. Et le paradis deviendra enfer. Était ce prémonitoire, je disais à mon ex-fou au travail en rigolant avant d'avoir cette histoire maudite, tu es le cauchemar de ma vie, car il me faisait tellement rire. Toujours se méfier d'une personne qui va de suite te dire je t'aime, aura des projets importants de vie, te bombardera de cadeaux, de promesses, de messages et appels. C'est vraiment le signe que cette personne n'est pas stable. La fin, nous la connaissons tant ce sera. Ton image brisée, ta vie ressemblera à un champ de ruines, ton cerveau incapable de se concentrer, tes larmes qui coulent sans que tu t'en aperçoives, tes insomnies, ta vie sur un fil d'équilibriste où tu peux sombrer si tragiquement dans ce pays si sombre qui est être en choc post-traumatique. Et ce malade mental lui continuera sa danse macabre du PN à ensorceler d'autres qu'il fracassera irrémédiablement, fatalement car tout simplement il en va de sa putain de survie. Prenez soin de vos mains en prière. On va pouvoir continuer avec la réponse de Muriel Chafanel. Pour être dans la normalité, avoir une façade sociale. De plus, sa future épouse peut également, en plus de cette façade sociale, lui apporter une sorte de dot, comme lorsqu'il peut épouser une femme venant d'un milieu plus élevé que le sien. Ainsi, il pourra disposer de son argent, de sa notoriété, de son statut, voire même faire fructifier ce qu'il a acquis, pour son propre bien-être. Et si son épouse est soumise, que son emprise sur elle est totale, ce sera parfait. Il pourra ainsi agrandir son tableau de chasse et trouver sa nourriture narcissique auprès d'autant de maîtresses qu'il le souhaitera. Prenez soin de vous de cœur. La prochaine réponse est de Marie-Jeanne. Je pense que l'idée du mariage l'indiffère mais qu'il y trouve un intérêt. Quand je le rencontre il est en couple et a des enfants déjà, je l'apprendrai plus tard. Et là en avril 2010, je lui dis, mariez-vous. Consciente de ce qui se passait mais ne pouvant pas agir. Comme j'avais voulu cesser les rencontres entre lui et moi, et qu'il l'avait très mal encaissé, je souhaitais que ce mariage avec sa femme permettrait de l'éloigner de moi. Ben non, j'ai eu tout faux. Mais je pense que cela lui a donné certains avantages, ce n'était pas voulu de ma part. Il se mariera 4 mois après sans rien changer et divorcera 1 an plus tard. Tout ça je l'apprendrai vers 2013 ou 2014. Donc le mariage n'a eu aucun impact sur lui et il avait déjà quelqu'un d'autre en plus des autres femmes qu'il voyait. Vous en pensez quoi? On va continuer avec la réponse de Virginie Ross. Pour mieux vous manger mon enfant. Déçu. C'est la fin de la vidéo, merci d'être resté jusqu'à la fin. Si cette réponse vous a aidé, merci de nous aider aussi en laissant un like et en vous abonnant à cette chaîne. Ça nous permet d'avancer sur YouTube. C'est maintenant la fin de cette vidéo, pensez à laisser un commentaire pour nous dire si ces réponses vous ont plu. Au revoir et à la prochaine.